Dieudonné Kalouba Dibois et Prince Funga quittent la Cour constitutionnelle. C'est à la suite du tirage au sort organisé ce mardi 10 mai 2022. Il appartient maintenant à chaque composante concernée de désigner chacune un nouveau membre pour permettre à cette juridiction d'afficher complet. 14 morts, bilan d'un massacre perpétré dans la nuit de lundi à mardi par les miliciens de la Codeco en Ituri. Il s'agit d'un énième massacre après celui du dimanche dernier. Vous suivrez le responsable de la société civile de cette province dans ce journal. Sama Lukonde au Forum International Mining Indaba 2022 en Afrique du Sud. Ce mardi, le Premier ministre congolais a appelé au développement des chaînes de valeur dans le secteur minier. Vous êtes nombreux à nous suivre et vous faites bien. Très heureuse de vous retrouver pour vous informer. On commence avec cette information. Dieudonné Kalouba Dibois et Prince Funga quittent la Cour constitutionnelle à la suite du tirage au sort organisé ce mardi. Après ce tirage au sort, qui est un exercice légal, il appartient maintenant à chaque composante, Parlement, Président de la République et Conseil supérieur de la magistrature, de désigner chacune un nouveau membre afin de permettre à cette juridiction d'afficher complet, soit 9 juges. Tout a commencé par une vraie fausse rumeur relayée par nos confrères de Jeune Afrique qui ont alerté sur les remplacements de Dieudonné Kalouba, président de la Cour constitutionnelle, avant que la nouvelle ne se confirme quelques heures après un tirage au sort. Suite à des instructions données par le président Félix Tshisekedi via une lettre de son directeur de cabinet Guylain Nyembo, datée du 6 mai 2022. Pourquoi le président aurait voulu le remplacement de Dieudonné Kalouba, soit une année après sa nomination? Les réponses à la question fusent de partout. Certains spéculent, d'autres relèvent des faits qui peuvent être plausibles. Selon Jeune Afrique, il y aurait une crise de confiance entre le président de la République et Dieudonné Kalouba, le désormais ex-président de la Cour constitutionnelle. Problème, c'est que Dieudonné Kalouba aurait été à la base d'une jurisprudence dans l'affaire Boukangalonzo, laquelle n'a pas arrangé l'entourage du chef de l'État. Pour les twittosphères, Dieudonné Kalouba paye le prix d'avoir dit les bons droits qu'il enseigne à l'université. Il a refusé de dire le droit politique qui voulait à tout prix condamner Augustin Matata Pogno dans les dossiers Boukangalonzo. La Cour constitutionnelle est renouvelée par tiers tous les 3 ans, selon l'article 158 de la Constitution. Quand les politiques s'y mêlent, le renouvellement se fait chaque année. Quel tirage au sort? Pour les membres du cabinet, il s'agit d'une mascarade, d'une irrégularité, une fraude à l'état de droit. Ce qui choque et achoppe l'état de droit, c'est la phrase « suite aux instructions de son Excellence Monsieur le Président » relevée par Jeune Afrique. Alors que l'état de droit devrait en principe consacrer le principe de la séparation de pouvoir et l'indépendance de la justice. Nommé en avril 2021, Dieudonné Kalouba n'aurait fait qu'une année à la tête de la Cour constitutionnelle et du Conseil supérieur de la magistrature. L'on se souviendra que sa nomination a été à la base de plusieurs contestations, jusqu'à créer la rupture entre le FCC et CAJ, ce qui donnera plus tard la naissance de l'Union sacrée pour la nation. Dieudonné Kalouba laisse la place à un autre Dieudonné Kamuleta Badibanga. Sécurité dans ce journal, 14 civils ont été tués par les miliciens de Codeco dans la nuit de lundi à mardi au camp de déplacés de Lodja, en territoire de Djougou. Nous sommes là dans la province de l'Ituri. Ces assaillants ont décapité la plupart des victimes, essentiellement des enfants. Il s'agit là d'un nouveau massacre dans ce territoire après celui de dimanche dernier, causant près de 60 morts. Le responsable de la société civile de cette province nous en dit plus. Hier, toujours dans l'après-midi d'hier, 9 camions, dont un camion citerne, ont été brûlés par ADF Nalu sur l'axe Komanda Mambasa, à territoire d'Irumu. C'est déjà dans la partie de Mambasa. Cette zone, avant l'état de siège, n'a jamais connu ce genre de situation. C'est pendant l'état de siège que les groupes ADF se sont déplacés et occupé maintenant ce trousseau, à plus de détruire les véhicules tués, pillés sur la route Komanda Luna. Maintenant, ils ont commencé à opérer sur Komanda Mambasa.
Donc la situation de sécurité d'une manière générale en Ituri est catastrophique. Hier, autour de 21h30, les miliciens de Codeco ont fait l'incursion dans le site des déplacés de Loda. Ce site situé à environ 3 km de Satre Fataki, non loin même des contingents MONUSCO qui sécurisent la population autour de cette zone-là. Et là où ces gens sont morts et beaucoup de blessés, une dizaine de blessés. Les Afars sont les plus graves victimes dans ce cas de déplacés de Loda. Allez, on s'envole pour l'Afrique du Sud où le Premier ministre a lancé ce mardi une invitation aux investisseurs présents à la conférence Mining Indaba 2022 organisée à Cape Town. Samalou Kondé appelle au développement des chaînes de valeur dans le secteur minier pour améliorer les conditions de vie des populations africaines. Une opportunité pour le chef du gouvernement de présenter les enjeux et opportunités de l'RDC à la tribune de ce forum. En présence des 3 chefs d'État, les Sud-Africains Cyril Ramaphosa, le Zambien Hakainde Hichilema et du Botswanais Masisi, et devant plusieurs opérateurs économiques du secteur minier et des acteurs de la société civile, le Premier ministre congolais a passé au peigne fin le potentiel minier de son pays avant de présenter les opportunités qu'il offre aux opérateurs économiques du secteur des mines qu'il a par ailleurs invités à venir y investir. À en croire Jean-Michel Samalou Kondé, le Congo-Kinshasa n'est pas encore totalement exploré. Il a par ailleurs salué l'évolution positive de la production minière dans son pays depuis quelques années, une situation qui place le pays en bonne position, notamment en ce qui concerne la filière Kypro-Cobaltifère, où il a été observé une augmentation de la capacité des productions minières des cuivres de 276% pour la période de 2010 à 2020. Cette capacité, a-t-il souligné, est passée de 435 000 tonnes à environ 1 700 000 tonnes et pourrait atteindre 2 300 000 tonnes en 2024. Le Premier ministre Samalou Kondé ne s'est pas non plus empêché d'éventer les performances de la République démocratique du Congo en ce qui concerne l'amélioration de la qualité des exportations du cuivre. En ce qui concerne le cobalt, il a rappelé à l'assistance la position de premier producteur qu'occupe la RDC qui en possède le potentiel le plus important au monde. Il a rassuré les potentiels investisseurs dans le domaine minier présents à Indaba quant aux efforts que fournit son équipe pour la transparence et la bonne gouvernance en matière des mines, notamment à travers la publication des contrats miniers, des résumés des études d'impact environnemental et social, des noms des propriétaires réels ainsi que de rapports périodiques. Enfin, Samalou Kondé a souligné la nécessité d'une mise en commun des efforts sur le développement des chaînes de valeur dans le secteur minier pour améliorer les conditions de vie des populations. Un domaine qui reste encore une véritable gageure pour le gouvernement des Warriors. Dans la suite de Samalou Kondé, une délégation constituée entre autres des députés provinciaux du Lualaba et les membres du gouvernement provincial. Ils sont conduits par la gouverneure Fifi Masuka. Le numéro 1 du gouvernement de la RDC s'est donné le temps de visiter, vous allez voir, les stands du pays, notamment celui du Lualaba. La République démocratique du Congo est valablement représentée au African Mining Indaba de la capitale parlementaire de la République sud-africaine. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, s'est fait représenter par son Premier ministre lundi 9 mai 2022, le jour de l'ouverture de ce grand rendez-vous des grands opérateurs miniers du monde. Jean-Michel Samalou Kondé Kyenge a effectué son entrée à la tête d'une très forte délégation des officiels de la RDC. Les provinces de l'espace Katanga, l'une des grandes réserves de la planète, sont aussi suffisamment représentées avec le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kiaboula Katoué, et Marie-Thérèse Masuka Saini, gouverneur intérimaire du Lualaba. Le Lualaba a fait déplacer aussi plusieurs officiels, parmi lesquels les députés provinciaux. Le ministre des Finances, Achille Mouteteke, sont entre autres les membres du gouvernement provincial faisant partie de la grande équipe qui accompagne la gouverneure AI, Marie-Thérèse Masuka Saini. Juste après le discours des chefs d'État du Botswana et de la République zambienne,
ayant marqué l'ouverture de ces assises, le Premier ministre du Congo-Kinshasa et tous les officiels du pays ont procédé à la visite des stands de la RDC. Samalou Kondé était aussi au stand de la province du Lualaba. Il s'est donné le temps de suivre les documentaires des opportunités d'investissement et les grandes réalisations infrastructurelles faites par la chef de l'exécutif provincial, Masuka Saini Fifi. Retour au pays, le ministre du Plan a eu un échange avec les agences retenues pour l'exécution du projet de développement des 145 territoires. Objectif, évaluer les activités réalisées par ces dernières après le premier financement. Il était question pour le ministre d'État et ministre du Plan, Christian Mwando Simba Kaboulou, au cours de la réunion à l'intention de 3 agences retenues pour exécuter le programme de développement à la base de 145 territoires, de passer en revue l'état d'avancement des activités qu'elles ont eu à réaliser jusqu'à ce jour. Pour le ministre du Plan, Christian Mwando, après le premier décaissement, le gouvernement s'apprête à mettre à la disposition la deuxième tranche du financement de ce programme. Les agences sont en bonne voie, mais on doit aussi beaucoup les accompagner sur des questions qui risquent d'être des questions logistiques, notamment en ce qui concerne la réparation préalable des routes de desserte agricole. Ce sont des questions que nous allons porter à la connaissance du président de la République et du chef du gouvernement. Les agences nous ont informé qu'effectivement, elles ont commencé le déploiement sur les terrains et qu'il y avait déjà des appels qui avaient été faits pour les manifestations d'intérêt. Au cours de cette séance de travail élargie au vice-ministre du Plan, aux représentants du ministère des Finances, du Développement rural, ainsi qu'aux délégués de la présidence de la République et de la primature, chaque agence a eu à exposer sur les différentes activités amorcées sur terrain après les décaissements de la première tranche du financement par le gouvernement. Nous sommes convenus que ces ressources allaient financer la construction des bâtiments de l'administration du territoire, la construction des centres de santé, et la construction des écoles. Le gouvernement, à travers le ministère du Plan, reste déterminé à s'impliquer davantage pour l'exécution totale du programme de développement du 145 territoires, selon le ministre d'État, ministre du Plan. C'est pour faire face aux conséquences économiques générées par la guerre Russie-Ukraine et réduire l'importation de la farine de blé que la RDC se tourne désormais vers la production et la transformation du manioc panifiable, proposition du chef de l'État appuyé financièrement par la BAD à travers différents projets, notamment le projet d'appui au développement intégré de l'économie rurale. Pour réaliser l'initiative du président de la République, Félix Tshisekedi, visant à associer la farine de manioc dans la fabrication du pain, que les experts de ce projet, conduite par Désiré Bougiriri, directeur administratif du ministère du Développement rural et responsable de l'équipe judiciaire du PROADER, ont effectué une mission d'évaluation au Congo central pour vérifier les capacités techniques en ressources humaines et équipements de l'opérateur agricole Layuka. Cet opérateur, qui est sous contrôle avec le PROADER pour la production et la transformation de 1600 hectares de manioc, verra son volume de prestations augmenter de l'ordre de 1400 hectares de manioc panifiable. C'est une grande opportunité pour accompagner les chefs de l'État pour que le pays puisse changer cet autour des paysans. Après cette étape, la mission des experts PROADER s'est rendue dans la province du Kwango avec le même objectif. Ici, c'est l'opérateur agricole Ecosac qui preste, dans le village du parc agro-industriel de Bukangalonzo, plusieurs ménages avec à leur tête le chef coutumier Ndokopala Antoine du village. Biringangazi trouve à cette éventuelle deuxième convention entre le PROADER et Ecosac une réponse du ministre d'État, ministre du Développement rural, François Roubota Masumbuko, à leur demande d'augmenter le nombre d'hectares aux ménages qui jusque-là n'avaient qu'un hectare chacun. Ici est de préciser que la présidence de la République a participé à ces missions à travers la cellule d'appui au programme d'urgence intégré du développement communautaire.
L'Union des jeunes congolais pour le changement dénonce, je cite, certaines irrégularités dans l'organisation des récentes élections en province. Dans une déclaration, Totoro Mukenge, président de cette structure, qualifie de dictat l'instauration de ce qu'il appelle une pensée unique qui a caractérisé le processus. Il invite la jeunesse à soutenir leurs propositions des réformes de la loi électorale déposées à l'Assemblée nationale. En parfaite adéquation avec le projet Tufaulu Pamoja, qui consiste à promouvoir les femmes et les jeunes dans les sphères de prise de décision, beaucoup de jeunes ont répondu à l'appel de l'UJCC en présentant leur candidature à ces élections dans le but d'apporter une nouvelle impulsion dans la gestion de la chose publique et aussi dans le but d'amorcer le renouvellement de la classe. La réalité sur terrain a démontré que le système politique que nous continuons à combattre jusqu'à ce jour n'a pas permis que ces élections soient basées sur des valeurs et pratiques démocratiques. C'est ici le lieu de dénoncer avec véhémence la corruption, les intimidations à l'endroit des candidats et même des électeurs, le diktat de l'instauration de la pensée unique, voulant transformer les députés provinciaux aux caisses de résonance, aux personnes devant réfléchir par procuration, pire encore, aux moutons de pâturage. L'Union des jeunes congolais pour le changement en appelle à la conscience de toutes les institutions de la République que notre démocratie devrait être progressive et non régressive, afin que le Congolais ne perde pas espoir dans l'avenir, car la victoire d'un regroupement politique sur les autres n'est pas forcément la victoire du peuple. L'UJCC félicite et encourage les jeunes candidats au poste de gouverneur. De son côté, l'Union sacrée de la Nation, coordination du Maniema, remercie le chef de l'État et le présidium de leur plateforme politique pour l'accompagnement au ticket élu au gouvernorat de cette province composée d'Hubert Kindanda Kishabongo et Bernard Chuma Fali. Elle a dit ce 10 mai 2022 dans une déclaration faite à Kendo. Après avoir suivi avec beaucoup d'attention les résultats de l'élection du gouverneur et vice-gouverneur dans la province du Maniema provisoirement publiée par la CENI, voulons fixer et éclairer l'opinion tant provinciale que nationale. Rendons hommage à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, pour la désignation et accompagnement jusqu'à la victoire du ticket Hubert Kindanda Kishabongo et Chuma Yafali Bernard. Remercions également le Présidium de l'Union sacrée de la Nation pour le soutien et l'encadrement politique du ticket gagnant de l'Union sacrée de la Nation. Adressons avec sincérité nos remerciements à la population du Maniema qui, avec spontanéité, a manifesté l'immense joie sur la victoire écrasante de l'Union sacrée de la Nation. Suite à cette victoire de l'élection de Kindanda Kishabongo Hubert et Chuma Yafali Bernard, les officines du candidat malheureux, M. Afani Idrissa Mangala, ministre de l'Intérieur faisant fonction de gouverneur, ont, avant, pendant et après l'élection, préparé et organisé les actions de manipulation pour contester par les actes de vandalisme le résultat publié par la CENI. Le financement par lui des recours à contestation avec d'autres candidats malheureux en vue d'attaquer à tout prix le résultat de l'élection du ticket de l'Union sacrée, et c'est après le refus d'octroi d'une procuration spéciale par la hiérarchie. Nous invitons la population au calme et à se méfier des agitations inutiles. Prenons cette fois une matinée de réflexion animée par la présidente de la Ligue des femmes du parti politique Front des naturalistes pour la solidarité et le développement, organisée en marge de la journée mondiale consacrée au travail. Elle a eu pour thème le travail qui assure l'autonomisation. Partant de l'idéologie du parti, apprends-moi à pêcher, je n'aurai plus jamais faim.
Les femmes du Front du nationaliste pour la solidarité et le développement FNSD en sigle étaient à l'école du savoir ce samedi 7 mai dans la grande salle de réunion du parti. Elles étaient sensibilisées et conscientisées sur le travail. La femme au milieu du travail, c'est le thème de cette matinée de réflexion initiée et présidée par la présidente de la Ligue de mamans du FNSD, Esther Mwaka, à l'occasion de la Journée internationale du travail. L'objectif était d'apprendre à la femme du FNSD à aimer le travail pour son indépendance et son autonomisation, car le travail, tel que défini par le Code du travail, est une prestation qui vaut une rémunération. Invitée en sa qualité d'experte en la matière, Vitali Lubuma Aïchoua, directrice générale au Centre régional Centre de recherche de documentation sur les femmes, les genres et la construction de la paix dans la région du Grand Lac et cadre au ministère du genre, s'est penchée sur le rôle et le leadership de la femme. Elle a démontré que la femme est capable de tout faire autant que l'homme. De ces faits, la femme du FNSD doit désormais combattre les complexes d'infériorité liés souvent au genre, à l'éducation et au niveau d'instruction, et c'est par la formation continue. Prenant à son tour la parole, Esther Mwaka a demandé aux mamans du FNSD d'intérioriser et de mettre en pratique les recommandations de la directrice générale Vitali Lubuma pour leur autonomisation. Le sénateur Augustin Salabia lance un cri d'alarme sur la dégradation de la route principale du quartier Kanluka. Le président interfédéral de l'Alliance pour la bonne gouvernance, Mukunga, sollicite l'attention du gouvernement en vue d'une réhabilitation imminente de cette route devenue impraticable. Nous sommes dans la commune d'Engaliema, précisément à l'entrée principale du quartier Kanluka. Les usagers de ces coins ont du mal pour vaquer librement à leurs occupations quotidiennes à cause du mauvais état de cette route, longtemps restée dans un état d'abandon. Interrogé à ces sujets, Augustin Salabia Isamba Kona, sénateur élu de Kinshasa et également président interfédéral de Lukunga pour le compte de l'Alliance pour la bonne gouvernance, ABG de Jonathan Bialusuka, s'est dit inquiet du silence observé par les membres du gouvernement, notamment les ministres des infrastructures et travaux publics. C'est terrible, nous sommes dessus. C'est depuis longtemps, on a toujours des cris de détresse, mais rien ne se fait. Rien ne se fait. Je sais que très bien, ils attendent les élections pour faire tous ces projets-là. Donc eux attendent la veille des élections pour tromper les gens. Mais nous parlons. Kanluka, c'est une grande cité. Et pendant la période de campagne, vous verrez beaucoup de gens qui défilent au Kanluka. Mais maintenant, Kanluka est abandonné. Il n'y a plus d'accès. La seule voie pour accéder au Kanluka, c'est celle-ci. Mais combien de fois on n'a pas parlé? Mais qui nous a écoutés pour faire quelque chose au Kanluka? Personne. Mais ils nous attendent les élections pour venir tromper la population. Et aujourd'hui encore, regardez, personne ne peut entrer. Le véhicule se limite de cette rive ici. Et le peuple peut traverser. Alors où est-ce que nous allons dans ce pays? Où est-ce que nous allons? Et quand nous n'est pas Kinshasa, c'est toujours Kinshasa. Et d'ailleurs, c'est au centre-ville de Kinshasa. Mais regardez ce que nous vivons au Kanluka. La route principale du quartier Kanluka se trouve dans un état de délabrement très avancé. Le sénateur Augustin Salabia alerte en vue d'une réhabilitation urgente. Sous l'initiative de l'Assemblée provinciale de Kinshasa visant le jumelage de deux provinces, le Haut-Uélé et Kinshasa veulent entamer le processus d'une cohabitation politique. Une délégation des élus provinciaux de la capitale séjourne à Isiro pour la matérialisation de ce projet. La gestion pragmatique axée sur les résultats, c'est ce qui caractérise l'exécutif Bassène Nanga depuis 3 ans et demi à la tête du Haut-Uélé. Et cela fait déjà bon écho à travers la République. Voilà pourquoi la forte délégation des élus provinciaux de Kinshasa séjourne depuis quelques jours à Isiro, l'objectif étant de procéder au jumelage des institutions politiques provinciales de Kinshasa et du Haut-Uélé. Ici, dans la salle des réunions du gouvernorat, Kinshasa et Haut-Uélé échangent autour de faisabilité de ces jumelages et les impressions des visiteurs venus de la capitale sont bonnes. Nous souhaitons et espérons que les autres provinces emboîteront le pas et que nous, en ayant pris le Haut-Uélé comme la province pilote de cette expérience, nous croyons et souhaitons revoir cette campagne de jumelage. L'initiative est bien saluée par le gouverneur hôte Christophe Bassène Nanga. Je suis très content de l'initiative
prise par l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Je commence par remercier le président Rodé pour l'initiative qu'il a prise de m'envoyer cette forte délégation pour qu'ils viennent rencontrer leurs collègues du Haut-Uélé, mais aussi au même moment venir au gouvernorat pour les jumelages de nos deux provinces. Je profite de l'occasion aussi pour remercier mon collègue Jatini Ngobila. Je félicite les nouveaux venus, les vice-gouverneurs Gekoko. Je suis heureux des échanges que nous avions eus qui portent sur la stabilité de nos institutions, sur l'approche, la façon de diriger nos deux provinces, aussi sur le dialogue qui doit s'instaurer entre les deux institutions. Avant de regagner Kinshasa, cette délégation des élus de la ville-province de Kinshasa visitera, par l'entremise du gouverneur Christophe Bassian-Enanga lui-même, les réalisations infrastructurelles de l'exécutif provincial à travers le Haut-Uélé profond. On reprend le rappel des titres avant de nous quitter. Dieudonné Kalouba Dibois et Prince Sunga quittent la Cour constitutionnelle. C'est à la suite du tirage au sort organisé ce mardi. Il appartient maintenant à chaque composante concernée de désigner chacune un nouveau membre pour permettre à cette juridiction d'afficher complet. 14 morts, bilan du massacre perpétré dans la nuit de lundi à mardi par les miliciens de Codeco en Ituri. Il s'agit d'un énième massacre après celui du dimanche dernier. Vous avez suivi le responsable de la société civile de cette province. Sama Lukonde au Forum international Mining Indaba 2022 en Afrique du Sud. Ce mardi, le Premier ministre congolais a appelé au développement des chaînes de valeur dont le secteur minier. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de votre attention exigeante. Excellente suite de nos programmes. L'actualité reste en continu. Message de félicitations du comité directeur de Twibunge, Kinshasa, à son Excellence Madame le gouverneur de la province du Tanganyika, Madame Julie Ngungwa Mwayuma. Excellence Madame le gouverneur de province. C'est avec un réel plaisir et une joie immense que nous, filles et fils Emba, ressortissants des territoires de Kongolo et Nyunzu, réunis au sein de l'association socio-culturelle Twibunge, avons accueilli la nouvelle de votre élection par les élus du peuple, en qualité de gouverneur de la province du Tanganyika, en ce moment particulier où la province avait besoin d'un oiseau rare, capable de relever les défis de son développement socio-économique et la cohabitation pacifique des communautés. Sans crainte de nous tromper, nous sommes convaincus qu'ayant jeté les dévolus sur votre personne, chère sœur, Mamani Mama, les députés provinciaux ont trouvé cet oiseau rare, longtemps attendu. Nous saisissons cette occasion pour vous adresser au nom de toute la communauté nos chaleureuses et fraternelles félicitations et vous assurer notre entière disponibilité ainsi que notre soutien pour un fructueux mandat à la tête de notre province. Puisse le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous assister tout au long de votre mandat. Révérend pasteur Baudouin Kitenge Kisimba, président. Michel Mweu Astouke, secrétaire général.